Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Il est l'heure du journal, dont voici les principales articulations. Rédiger une constitution qui rassemble les Togolais et qui leur ressemble. Telle est la mission de la commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles. Mais avant, elle recueille les suggestions du peuple à travers sa tournée nationale. L'étape de Dapaon tout de suite dans ce journal. Et puis à Lomé, les acteurs de la société civile sont, eux, à l'école de la décentralisation, l'autre grand chantier politique de l'heure. Ils découvrent leur rôle dans la réussite de ce processus. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Et nous ouvrons ce journal avec ce communiqué du gouvernement. Suite au tragique accident survenu le 23 juillet 2017 sur la nationale numéro 1 à Kazakopé, préfecture de Blita, dans lequel 6 de nos artistes humoristes ont perdu la vie, le gouvernement organise une cérémonie d'hommage en leur honneur demain, vendredi 4 août 2017, à partir de 8h30 au stade du lycée de Tokoin à Lomé. À cet effet, il invite les familles des victimes, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés présents à Lomé, les chefs traditionnels des préfectures du Golfe et d'Agoué-Nivé, les différentes corporations des artistes togolais et toute la population de Lomé et de ses environs à prendre part à cette cérémonie culturelle et d'hommage. Mise en place terminée 8 heures. Échanger avec les communautés à la base et surtout recueillir leurs avis et suggestions pour l'élaboration d'un texte de réforme qui fasse l'unanimité. Tel est l'objectif de la tournée nationale entamée depuis quelques jours par la commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles. L'étape de Dapaon avec la correspondance de Désiré. À l'œil. Autorités administratives, politiques, religieuses, civiles, militaires, organisations de la société civile, associations de jeunes, de femmes, syndicats, CVD, CDQ et autres de la préfecture de Tone face à la commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles. La commission ayant mission de proposer un texte de réforme politique dans un meilleur délai échange donc avec les leaders d'opinion de Tone, discuter et recueillir leurs avis et suggestions sur les réformes en tenant compte de leurs aspirations. Alors, de quelles réformes voudraient les uns et les autres? Quelle stratégie pour aboutir? Tel est l'enjeu. La Constitution n'est pas une tente dressée par des partis politiques pour les partis politiques. Ce qui justifie que nous puissions déposer aujourd'hui nos valises à Dapaon pour écouter les populations à la base. Et il est vrai qu'à cet exercice, nous avons appris beaucoup de choses et que la réflexion sur la limitation des mandats n'est pas le seul objectif des réformes. Que ces réformes-là dépassent le politique et qu'il y a beaucoup de choses que nous apprenons sur le terrain, notamment sur les réformes économiques, notamment sur les réformes sociales. Et à point nommé, nous allons donc poursuivre dans cette démarche pour aller vers la population afin d'avoir une réforme qui ne soit pas seulement limitée aux réformes politiques, mais qui soit des réformes globales et qui nous donnent à l'avenir une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Occasion aussi d'informer les populations sur la mission de la commission. C'est une démarche inclusive afin que tous les Togolais apportent leur avis et leur contribution dans la réforme envisagée. Les rencontres qui ont déjà eu lieu à Mandouri, à Naki-Est, se poursuivent à Saint-Cancé, à Tandjouar, à Mango et à Gando. Et les 7 préfectures de la région de Savanes seront sillonnées. Un travail noble, citoyen, participatif pour des réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles complètes pour le Togo, un pays sur la voie d'un vivre ensemble.
Les constitutions ne sont donc pas des tentes dressées par les partis politiques et pour les partis politiques. Les attentes et suggestions du peuple sont tout autant utiles. Et après cette rencontre avec les membres de la commission, plusieurs leaders d'opinion de la localité se sont prononcés, toujours au micro de Désiré Aloy. C'est une très bonne démarche parce que c'était chose rare au Togo. Aujourd'hui, je sens que nous sommes écoutés et la démocratie, elle s'installe vraiment au Togo. On avait peur de parler en public, mais aujourd'hui, tout le monde a sorti ce qu'il a dans son cœur pour exprimer soit son mécontentement ou soit sa joie. Donc, une très bonne démarche. La commission est composée d'hommes humbles, très humbles. Il devait y avoir un diagnostic de cette constitution actuelle, ses forces et ses faiblesses, et nous, on devait apporter les mesures. Quel est notre point de vue pour améliorer? C'est ce que nous attendons, ce que nous leur avons dit. Dans leur analyse, ils vont finir par poser le diagnostic, relever les forces et les faiblesses de l'actuelle constitution. Et nous, on peut maintenant contribuer à améliorer. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour vrai? Il faut mettre sur pied ce qu'on appelle les institutions solides. Tout ce qu'on a posé comme question, que ce soit de la santé, que ce soit de l'agriculture, que ce soit de la corruption, c'est parce que les institutions ne sont pas solides. Si les institutions sont fortes, ça va empêcher l'émergence de tous ces mots. Pour nous, nous avons dit qu'il faut revoir l'alimentation des mandats, que ce soit présidentiel, législatif et des conseils. Nous avons aussi dit, et aussi, pour qu'il y ait une viralité, pour qu'il y ait une vitalité, il faut permettre aux jeunes de faire la politique. Donc il faut aussi qu'il y ait une retraite politique pour que les gens qui sont un peu âgés sur le repos et qui deviennent des personnes ressources pour le Depuis là-bas, depuis la naissance, même quand tu es fille, tu es déjà marginalisé et nous pensons que si les réformes doivent tenir compte de tous ces paramètres à partir même du niveau de la terre, du foncier, je veux parler, et du niveau des chances de tout le monde d'aller à l'école, filles comme garçons, et des chances d'avoir accès à des fonctions dans ce pays, d'avoir accès à des places de décision dans ce pays. Je pense que tout le monde sera satisfait et la femme ne va plus se sentir marginalisée. La démarche de cette commission est salutaire, puisque nous, au niveau de la chefferie traditionnelle, nous avons fait des propositions, nous avons fait des suggestions. Quand vous prenez le cas spécifique de la chefferie traditionnelle, nous avons souhaité que des dispositions pratiques soient énumérées pour qu'on sente la neutralité et la non-politisation de la chefferie traditionnelle. Que nous soyons vraiment des vrais garants des us et coutumes et que nous nous attelons à cela pour apporter notre contribution. Nous avons également posé un certain nombre de problèmes pour que notre constitution soit lisible et que des interprétations ne soient pas de mise. Et l'autre gros chantier sur lequel se lance le gouvernement togolais en plus des réformes est la décentralisation. Dans ce processus aussi, plusieurs étapes préalables sont indispensables, dont celle de la formation. Et depuis ce matin, les acteurs de la société civile découvrent leur rôle, leur partition à jouer pour la réussite de ce processus. Le compte rendu avec Luc Assis et Edem. Les acteurs de la société civile veulent jouer leur partition dans le processus de décentralisation au Togo. Leur implication constitue un défi majeur pour une bonne gouvernance et une démocratie participative. Conscients du rôle qu'ils peuvent jouer en matière de gouvernance et de gestion de la chose publique, ces acteurs réunis au sein de la coalition des organisations de la société civile pour un développement inclusif se forment. C'est un nouveau processus lancé au Togo et en tant qu'acteurs d'organisation de la société civile, nous devions apporter notre contribution, mais comment le faire?
Et donc c'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons aujourd'hui. Ce qui va aider le développement local. Donc c'est ça qui nous intéresse. Comment faire pour encadrer les actions du gouvernement qui veulent dérailler ou bien les politiques. Ils pourront aussi renforcer les moyens d'action des communautés pour une meilleure responsabilisation sociale afin d'améliorer les prestations des services publics. La société civile aujourd'hui doit veiller à 3 niveaux. Au niveau donc de la légitimité. Nous voulons une société civile qui s'inscrive dans une légitimité, dans une représentativité et dans une intégrité. La société civile doit s'informer. Deuxième chose, c'est aller s'informer sur les réalités de développement de votre pays. Les documents de politique qu'il y a aujourd'hui, les documents de développement qu'il y a aujourd'hui, qui est société civile et va accompagner le gouvernement, doit passer par une appropriation de ces documents de développement aujourd'hui et savoir faire exactement le plaidoyer qu'il faut pour pouvoir accompagner le gouvernement. Il ne faut pas critiquer en l'air. Ces responsables des organisations de la société civile pourront aussi disposer de mécanismes de plaidoyer et de contrôle citoyen en vue d'une participation effective aux projets et programmes pour des résultats efficaces. Les organisations de la société civile, elles se révèlent être un maillon important dans la chaîne de fonctionnement de tout État. Et au Togo, elles sont sur tous les fronts, dont celui de l'accompagnement des PME, PMI. Et à quelques jours de l'ouverture du 16e forum de la Goa à Lomé, nous vous proposons de découvrir ce soir la contribution de ces organisations de la société civile dans la capitalisation des opportunités de la loi à Goa. Et c'est un dossier signé Dodo Wari. Au rang des acteurs qui ont un grand rôle à jouer dans la capitalisation des opportunités de la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique à Goa, figurent les organisations de la société civile. Le forum à Goa leur permettra donc de maîtriser les avantages qu'ils peuvent tirer de cette loi qui favorise les échanges commerciaux entre les États-Unis d'Amérique et les pays d'Afrique subsaharienne et d'apporter leur dynamisme aux côtés du gouvernement pour que tous les exportateurs puissent en bénéficier. Ce que nous comptons faire en termes donc de capitalisation, eh bien, c'est d'abord de jouer notre rôle de plaidoyer. De plaidoyer pour que le gouvernement togolais se dote à la fois donc des politiques, des programmes efficaces et efficients, et surtout dans leur mise en œuvre pour agir sur les obstacles qui puissent empêcher la commercialisation donc, des produits togolais vers le marché américain. Les ONG et associations accompagnent la plupart des PME-PMI qui sont dans la production et la transformation des produits agricoles. Il est donc de leur devoir de sensibiliser et d'informer ces petites et moyennes entreprises sur les critères et normes d'exportation vers le marché américain, ce qui nécessite leur implication dans le processus de mise en œuvre effective de cette loi au Togo. Nous utilisons tous les créneaux possibles pour communiquer avec toutes les ONG, quelles que soient les zones dans lesquelles elles se trouvent. Notre rôle serait d'abord de leur apporter l'information pour que les produits, que ce soit les productions ou les produits transformés, puissent répondre aux normes et à la qualité donc, exigée par AGOA. Et ensuite, nous allons contribuer à renforcer leur organisation. On va faire émerger donc de véritables sociétés coopératives, ce qui leur permet donc d'avoir donc les capacités techniques, les capacités financières pour pouvoir produire en quantité et en qualité, pour pouvoir transformer également en quantité et en qualité et faire face donc aux exigences du marché AGOA. Les organisations de la société civile doivent donc travailler de concert pour établir des plans d'action communs et lever les barrières qui entravent la commercialisation des produits togolais sur le marché américain. C'est de commun accord, nous travaillons avec l'ensemble des ONG et associations. Donc nous les mobilisons à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, à travers les rencontres que nous organisons. Demain, par exemple, à 10 h, nous avons une rencontre avec toutes les organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine de l'économie, notamment dans l'accompagnement des PME et PMI. Nous sommes en train de préparer des recommandations que nous aurons à soumettre
à la fois à la partie américaine, au gouvernement togolais et à d'autres organismes tels que la CEDEAO et l'UEMOA sur ce que nous pouvons faire ensemble en tant que pays éligible pour renforcer notre place en termes donc de commercialisation dans le cadre donc de AGOA. Les ONG prévoient des stands au forum du 8 août prochain pour une visibilité des actions menées en faveur des PME-PMI et près de 300 ONG sont attendues à ce forum. Et parlons toujours de ce grand rendez-vous économique auquel d'éminentes personnalités étrangères sont attendues. Le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile porte à la connaissance du public qu'un dispositif de sécurité sera instauré pour la circonstance afin d'assurer le bon déroulement de cet événement. Il s'articule autour de 2 ceintures de sécurité, une plus étendue et loin du site de l'hôtel Radisson Blu de février, dénommée ceinture bleue, avec des équipes de sécurité mobile et statistiques, et une autre plus restreinte, dite ceinture rouge, délimitée autour de l'hôtel Radisson Blu de février, site principal du forum. La zone rouge, hautement sécurisée, est comprise entre l'avenue du Golfe à l'est, l'avenue Sarakawa au sud, l'avenue des Nîmes à l'ouest et au nord avec l'avenue Nicolas Bruniski. Son accès sera strictement réglementé dès le 6 août 2017, en début d'après-midi. Seuls les conducteurs de véhicules et de motocyclettes du Mans, détenteurs de laissez-passer, y seront autorisés. 3 entrées seront ouvertes, à savoir entrée nord-est, station Total, avenue de l'OUA, Palais des Congrès. Entrée du sud, Kazef, avenue du 2 février. Entrée ouest, derrière les locaux de la télévision togolaise, avenue des Nîmes. Il est porté en outre à la connaissance des personnalités formellement conviées à la cérémonie d'ouverture du forum et aux délégués que les parkings sont situés en face de l'immeuble principal du ministère des Affaires étrangères côté est et en bordure de mer devant le site de l'ancien palais de la présidence de la République au sud. Des navettes de véhicules sous haute escorte seront assurées pour le transport des personnalités et délégués à l'intérieur de la zone rouge à partir de ces différents points d'accès et des parkings vers le site du forum. Le ministre en charge de la sécurité exhorte l'ensemble de la population et notamment les usagers de la circulation à se soumettre à la rigueur des contrôles qui seront effectués avec professionnalisme et courtoisie par les forces de sécurité et de défense. Il compte sur le comportement citoyen de tout un chacun et la bonne compréhension des usagers de la circulation pour la pleine réussite de cet important rendez-vous qui s'opère encore une fois dans notre capitale. À l'ère du tout numérique, personne ne veut être à la traîne et surtout pas les députés à l'Assemblée nationale. Leurs différentes actions seront désormais plus visibles sur le site web du Parlement grâce au matériel informatique qui vient de leur être offert par le bureau du PNUD au Togo. Le compte rendu avec Rich Degbé et Pierre Sousouko. Du matériel informatique pour appuyer la politique de modernisation de l'Assemblée nationale togolaise. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD met à la disposition de l'Assemblée nationale des outils informatiques et leurs accessoires pour ainsi contribuer à rendre surtout visibles les actions de cette institution. Le matériel que nous remettons ce jour à l'Assemblée nationale devrait leur permettre de renforcer leurs capacités afin de mieux exercer le rôle de parlementaire, mais également de rendre plus visible à travers leur site web tout ce qui s'est fait au niveau de l'institution. Et donc c'est tout un plaisir pour nous de contribuer à cette activité de visibilité de l'institution et nous pensons que ça va se renforcer. Parce qu'au-delà de ce matériel, je pense que nous avons un programme qui permet de mener des actions au profit des populations à travers l'institution. C'est donc s'inscrit dans un programme de l'Assemblée nationale avec le PNUD, un programme de modernisation de l'Assemblée nationale. Et donc le site web de l'Assemblée nationale
va servir à améliorer la visibilité de notre institution et notre proximité avec les populations que nous représentons. Et donc nous saisissons l'occasion pour remercier le PNUD qui accorde à l'Assemblée son appui. Cet équipement informatique réceptionné par la 3e vice-présidente de l'Assemblée nationale est le fruit du partenariat qui existe entre les deux institutions. Le PNUD a déjà apporté son soutien à l'hémicycle dans nombre de domaines d'activité. Récemment, son accompagnement au caucus des femmes parlementaires a permis à l'Assemblée nationale d'entamer une tournée de vulgarisation du Code des personnes et de la famille à travers le territoire national. Journée d'accueil pour des volontaires français ce matin à Lomé. Près de 1500 volontaires de nationalité française sont au Togo pour un chantier de solidarité internationale. En clair, ils seront déployés sur les sites de plusieurs travaux de réalisation de projets de développement communautaire dans les différentes localités du pays. Dédé Koussao et Antoinette Roma-Ovovor pour des précisions. Pour la 7e fois consécutive, la France envoie ses volontaires au Togo pour un chantier de solidarité internationale. Cette nouvelle vague est composée de près de 1500 jeunes engagés dans le développement social, économique et culturel. Outre la possibilité de développer la solidarité entre la France et le Togo, cet espace d'échange interculturel permet aussi la réalisation des projets de développement communautaire dans divers domaines. Les chantiers sont un outil très important dans la mesure où ils permettent la cohésion sociale, à rassembler des personnes, des jeunes qui viennent d'horizons différents pour à la fois discuter des problèmes de société et ensuite profiter pour mettre en place des actions de solidarité. Ça peut partir de la construction d'une salle de classe, de la rénovation d'une bibliothèque dans un milieu rural, à l'animation socio-éducative autour des enfants. Nous avons des chantiers de construction de bâtiments scolaires, des chantiers de rénovation des dispensaires, des chantiers de soutien scolaire à nos enfants, des chantiers de reboisement et plein d'autres chantiers qui amènent généralement la communauté à s'impliquer dans ces actions-là, qu'ils puissent vraiment créer l'échange culturel qui s'impose entre les deux peuples, les Togolais et les Français, et aussi arriver à contribuer au développement durable. Ce chantier de solidarité internationale est une initiative qui conforte les responsables de l'Agence nationale de volontariat au Togo, ANVT, qui, grâce à ce partenariat, envoie aussi depuis 2016 ses volontaires en France dans le cadre du volontariat de réciprocité. Pour nous, l'avantage, c'est contribuer aussi au développement, c'est aussi permettre que ces volontaires qui viennent puissent être nos ambassadeurs en France pour aussi créer des conditions d'envoi des volontaires togolais en France aussi, dans le cadre du volontariat international de réciprocité. Nous, on accueille, il faut aussi que des Togolais aillent en France partager la culture, les valeurs togolaises avec le peuple français. L'interculturalité, la gestion des conflits, les normes de sécurité à respecter durant la mission sont entre autres les thèmes qui seront abordés lors de la formation. Et durant près d'1 mois, ces jeunes volontaires, avec l'appui des communautés, vont mettre leurs compétences et savoir-faire au service du développement, tout en renforçant la participation citoyenne et la cohésion sociale. Le Togo subit depuis quelques années le phénomène de la dégradation de ses terres. Et face à cette situation, le ministère en charge de l'environnement avait lancé en mars dernier le processus permettant de définir les cibles nationales. Aujourd'hui, cette étude a été présentée aux différents acteurs, histoire d'une validation avant mise en œuvre. Le compte rendu avec Zabriel Minyanké et Sonia Aminiko. 23 500 hectares de terre sont dégradés au Togo durant ces 10 dernières années. C'est ce qui ressort d'une étude dénommée « Processus de définition des cibles nationales sur la neutralité en matière de dégradation des terres » lancée en mars dernier par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Les résultats de cette étude sont partagés ici par les différents acteurs concernés. La notion de neutralité en matière de dégradation des terres est guidée par 3 principes. Il faut
réduire la dégradation des terres, il faut restaurer les terres qui sont dégradées et il faut faire l'effort d'éviter que d'autres terres qui ne sont pas encore dégradées tombent dans la situation de dégradation. La mise en œuvre des objectifs de ce document va permettre au Togo de restaurer 80% de ces terres dégradées d'ici à 2030. Au niveau du Togo, on s'est dit qu'à l'horizon 2030, le Togo va essayer de ramener au tiers la productivité des terres qui évolue dans une tendance négative. Donc ça, c'est la cible principale. Donc on a développé 2 cibles par rapport à ces 2 indicateurs-là. Par rapport aux occupations des terres, on a dit qu'il faut faire l'effort de ramener la couverture végétale du Togo à 3%, en plus de ce qu'on a aujourd'hui à l'horizon 2030. Et par rapport à la productivité des terres, faire l'effort d'aller jusqu'à ramener les terres non productives et améliorer leur productivité à 1/3 à l'horizon 2030. Après cette étape, des projets transformatifs seront mis en place sur l'ensemble du territoire national afin d'éviter le lourd tribut que paient les populations rurales face à cette dégradation. Le représentant du ministre de l'Environnement a exhorté tous les acteurs à œuvrer pour que les propositions issues de ce document soient exécutées. Le ministre de l'Agriculture en charge de l'élevage et de l'hydraulique rappelle aux usagers du lac de Nangbeto que conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 06/15 du 28 janvier 2015, les activités de pêche sur le dit lac sont interdites du 15 août au 15 novembre 2017, période correspondant au repos biologique des poissons. Le repos biologique instauré sur le lac de Nangbeto dans le cadre des mesures de gestion durable vise à favoriser le repeuplement du lac en ressources halieutiques en vue d'assurer leur durabilité dans l'intérêt des générations présentes et futures. Toute personne qui sera surprise en train de pêcher sur ce lac, de transporter ou de vendre les produits de pêche provenant de ce lac sera punie conformément à la loi en vigueur. Le ministre en charge de l'élevage et de l'hydraulique invite tous les acteurs professionnels de la pêche au respect scrupuleux de cette réglementation à laquelle il attache un grand prix. Hors du Togo, sachez que c'est demain que les Rwandais sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président. Mais ce jeudi, avec 24 heures d'avance, ceux de la diaspora ont accompli leur devoir civique. 9h, elles sont déjà en route. Elles, les femmes du FPR, le Front Patriotique Rwandais. Chacune rivalise de tenues siglées rouge, blanc, bleu. Dans 6 heures, leur candidat président Paul Kagame s'exprimera pour son dernier discours de campagne, un événement. La Ligue des femmes est un organe actif du FPR, le parti sans rival du Rwanda. Pour les militantes, elles lui doivent leur émancipation. Chaque femme dans ce monde-là devrait vraiment avoir, ça dit sa place. Chez nous, ici au Rwanda, les femmes au Parlement, vous avez vu, vous êtes au courant, d'accord? La femme ici au Rwanda est l'égale de l'homme, on n'a pas négocié un diplôme égal, salaire égal. Le président Paul Kagame nous a donné ce pouvoir, il nous a donné ce soutien. Il veut que tout le monde, tous les Rwandais soient les mêmes et que tous le Rwanda soit un pays de dignité. Au meeting, les danses traditionnelles sont la spécialité des femmes. Mais dans la vie quotidienne, elles sont plus audacieuses. Aucun poste politique ou économique ne leur paraît inaccessible. Au sein de la Ligue, elles s'entraident. Nous conjuguons nos efforts, nous les mettons ensemble. Donc, on ne peut pas avoir de problème parce qu'on s'aide mutuellement. Et dans les faits, on a été éduqués dans l'amour de la patrie et dans l'amour personnel, donc d'une personne à une autre. Et surtout, la femme doit se respecter. 15 heures, le président Paul Kagame arrive, des milliers de partisans, de partisanes exultent. Le FPR fait une démonstration de sa puissance. Au Rwanda, pas un village, pas une colline sans la présence du parti ou de la Ligue, un règne sans partage qui ne choque guère. Pourquoi on devrait laisser un village? On laisse la place à personne. Je vous ai dit encore, c'est une histoire de mérite, on laisse la place à personne. À personne. Nous, on a un objectif, c'est faire partir ce pays-là jusqu'au sky. Justine, Joséphine, Elvanie et les autres, toutes des militantes
militantes qui n'ont aucun doute, leur candidat sera élu, bien réélu ce vendredi. Elles ont la foi. Vous venez donc de suivre le dernier meeting du président candidat Paul Kagame. En page nationale, l'actualité politique est marquée ce jeudi par la marche suivie de meetings organisés par la coalition CAP 2015. L'objectif était de sensibiliser les partisans et sympathisants sur les questions de réforme politique engagées par le gouvernement. Le compte rendu avec Emmanuel Kalgoura et Yves Aïbévi. Partis du carrefour de Bekpo-Tagakoto, les militants de l'ANC et de la CDPA ont observé la marche initiée par le collectif pour l'alternance politique CAP 2015. Une marche qui a abouti au bas-fond du collège Saint-Joseph et qui appelle à la mobilisation autour des questions politiques. Dans le prolongement de cette marche, que les populations s'organisent dans toutes les préfectures pour dire à la commission qu'on a mise en place, pour lui faire un travail dont ne veut pas le peuple, pour aller dire à cette commission ce que vous voulez faire, ce n'est pas ce que nous voulons. Même si des élections à 2 tours coûtent cher, c'est ce que nous voulons. Stop, faites marche arrière et revenez pour mener le processus de réforme et de décentralisation de manière plus participative et consensuelle. Faites en sorte d'écouter ce que veut profondément le peuple. Je crois que nous sommes satisfaits. Nous sommes amplement satisfaits. Nous voulons ramener les autorités à des discussions pour la mise en œuvre de l'accord politique global. La marche qui a pris fin avec ce meeting a servi de cadre aux responsables de CAP 2015 de sensibiliser les militants avec le concours de plusieurs artistes locaux. Le ministre du Développement à la base en charge de l'artisanat porte à la connaissance des préfets, des présidents de délégations spéciales des arrondissements de Lomé, des commissions électorales ad hoc et des artisans que dans le cadre du processus de renouvellement des organes des chambres de métier, la date de clôture de dépôt de candidature au poste de délégué initialement prévue pour le lundi 31 juillet 2017 est reportée au vendredi 11 août 2017, délai de rigueur. Le ministre remercie tous les acteurs impliqués dans le processus et compte sur l'engagement et la mobilisation de tous les artisans pour la réussite de ces élections. Nous sommes jeudi et nous ouvrons maintenant la page des sports avec notre ami de tous les jeudis, Claude Amar. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Claude, les éperviers locaux éliminés du CHAN Kenya 2018 peaufinent leurs armes pour les futures échéances. Hier, un match amical international au stade de Tégué, ils ont affronté les éléphants locaux de la Côte d'Ivoire qu'ils croiseront justement en éliminatoire de la Coupe des Nations de l'UFOA. La rencontre suivie par nous, par Modeste Kouman, s'est achevée sur un score de parité. D'un but partout. Les images. Il prépare cette formation en gestation bientôt 2 mois. Les poulains de Dossé à Ballot ont enregistré 2 défaites et 3 nuls. L'équipe en progression. Je crois que sur les 3 derniers matchs, ils l'ont bien démontré. On n'a pas encore eu de victoire, mais je crois que ça va venir. Pour ce 3e match amical, les éperviers, malgré une bonne entame, ont mis 20 minutes pour trouver le chemin des filets face à la Côte d'Ivoire. Suite à une mauvaise relance des Ivoiriens, Tchabalanda Abdou Kerim récupère et sert à Koro Bilali qui l'aube Tissé Karim à la 20e minute. Bien joué, le but. C'est bien joué de la part de Koro Bilali. Menés, les éléphants élèvent le niveau de jeu. Tous les assauts répétés à Koro Bilali buteur commet un pénalty. Pénalty transformé par Diomandé Ahmed Hervé à la 24e. Eh oui, dans le filet. 1 pour la Côte d'Ivoire, pour le Togo. À un but partout, les 2 attaques sont restées muettes jusqu'à la pause. En deuxième période, les 2 formations ont produit du jeu avec une légère domination des visiteurs, très technique. Les filets n'ont plus tremblé malgré les remplacements effectués. À la fin, Togo 1,
Côte d'Ivoire 1. On aurait terminé sur une victoire, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Mais je pense que dans le jeu, on commence à retrouver vraiment certains automatismes qu'on n'a pas au début, mais ce n'est pas le travail. Et petit à petit, je pense que si on arrive à s'entraîner régulièrement avec cette équipe, on va retrouver toutes ces choses-là. Ce match, en général, bon, c'est bienvenu pour nous. C'est un match qui est bienvenu pour nous parce que ça nous permet d'acquérir de plus d'expérience. Parce qu'on a la chance maintenant de jouer beaucoup de matchs. Le Togo, dans le passé, n'avait pas cette chance. Heureusement, on a cette chance maintenant. Mais je remercie tous ceux qui organisent cela pour qu'on puisse avoir beaucoup d'expérience. Pour la Côte d'Ivoire, en préparatif pour le deuxième tour qualificatif du championnat d'Afrique des Nations CHAN, le Togo est un bon sparring partner. On a joué grandement face à une bonne équipe et je pense que cette équipe aussi est très jeune, ainsi que notre équipe. Donc moi je pense que c'est un bon match de préparation que nous avons eu à livrer ce soir. Le défi des éperviers locaux est les matchs qualificatifs du tournoi de l'UFOA face aux mêmes éléphants de la Côte d'Ivoire dans un mois. Par la fin, et ce matin à Lomé, d'une rencontre des acteurs sportifs du Togo. Cette initiative de la GIZ a vu ses acteurs sportifs formés durant 3 jours sur le mécanisme du sport pour le développement. Jean Kofi et Dédi. Le projet ProSport de la GIZ prend forme au Togo. Depuis 2016, l'initiative est installée dans 4 communes partenaires, notamment Thévié, Balimé, Kara et Sokoli. Il urge de réunir les acteurs de ces communes et définir les stratégies à mettre en place pour un enracinement du concept sport pour le développement. Le projet finit en 2018, ce qui veut dire que nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc il faut trouver des stratégies, mettre en place des plans d'action pour que après cette phase de soutien de la GIZ à ProSport, que le projet puisse continuer, que le sport pour le développement puisse s'intégrer dans nos habitudes sportives. Il y a ces 4 aspects-là sur lesquels on peut se baser pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc surtout l'aspect cognitif, l'aspect social, l'aspect émotionnel qui peuvent amener en fait à créer des citoyens qui peuvent valablement participer au développement de nos communautés, de nos municipalités, de nos quartiers, etc. Je pense que l'engagement y est. Et nous espérons qu'on pourra trouver des idées pour mobiliser les ressources financières pour accompagner cet engagement-là. ProSport vise également à réhabiliter et à construire les infrastructures sportives, à encourager l'éducation continue à travers le sport et à développer les capacités individuelles et institutionnelles afin de renforcer l'approche sport et développement. On prépare à cet atelier les directeurs régionaux du sport, les points focaux du ministère en charge des sports, les responsables d'ONG et les professeurs de sport. Avec les échanges et les idées des uns et des autres, on est parvenu à un consensus et à une compréhension commune qui est de promouvoir le sport. Parce que le sport, ce n'est pas seulement économique. Et le sport fait la cohésion nationale, la cohésion sociale. J'ose croire que nous avons des armes efficaces pour intégrer le sport et le développement dans nos communes. Le football, le handball, le basketball et le volleyball sont les disciplines prises en charge par le projet. La prochaine étape consistera à associer les fédérations sportives en vue d'une parfaite réussite du projet. Oui, Claude. Anita, ce sera avec le même plaisir que nous retrouverons les invités sportifs samedi à travers Sport et Détente. Et on retrouvera encore le même plaisir jeudi prochain. Et avant de terminer cette édition, je vous redonne lecture de ce communiqué du gouvernement. Suite au tragique accident survenu le 23 juillet 2017 sur la nationale numéro 1 à Kazakopé, préfecture de Blita, dans lequel 6 de nos artistes humoristes ont perdu la vie, le gouvernement organise une cérémonie d'hommage en leur honneur demain vendredi 4 août 2017 à partir de 8h30 au stade du lycée de Tocoin à Lomé. À cet effet, il invite les familles des victimes, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés présents à Lomé, les chefs traditionnels des préfectures du Golfe et d'Aguenivé, les différentes corporations des artistes togolais et toute la population de Lomé et de ses environs
à prendre part à cette cérémonie cultuelle et d'hommage. Mise en place terminée à 8 heures. Ainsi se referme donc cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Séropositive et discriminée, une double souffrance. C'est le thème de l'émission Jeudi Femmes de ce soir. À partir de 21h, Lise Diamier et ses invités vous donnent rendez-vous. Et à 22h30, c'est Prudence Zissou qui vous retrouve pour la dernière édition du journal. Bonsoir. Thank you.